On démarre avec cet observatoire de l'IA responsable en France. Bonjour Christophe Liénard. Bonjour. Vous êtes président d'Impact AI, qui est un collectif de réflexion et d'action, vous nous dites, sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. Vous êtes également, je le précise, le directeur de l'innovation du groupe Bouygues. Alors, le think tank a publié un observatoire de l'IA responsable. C'est le résultat d'une enquête auprès de 1000 salariés français sur la façon dont ils perçoivent les déploiements de l'intelligence artificielle responsable dans leur entreprise. Alors d'abord, ma première question, c'est qu'est-ce que vous appelez une IA responsable ? Alors, évidemment, est-ce que c'est possible une IA responsable avec tout ce qu'on a en tête, finalement, sur l'impact climat, par exemple ? C'est possible et nécessaire, parce qu'on s'aperçoit dans cet observatoire notamment que 75% des gens qui utilisent l'IA demandent que l'IA soit responsable, éthique. Donc, Impact AI, on s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Et on s'aperçoit véritablement qu'il y a une forte demande des salariés pour que cette IA, pour qu'ils puissent l'utiliser sans crainte dans leur métier et avec leurs clients, soit absolument responsable dans l'utilisation. Alors voilà, responsable les données. De quoi ? Responsable en quoi ? Comment ? Alors, responsable, à la fois, effectivement, sur l'aspect énergétique, je pense que ça, vous sous-tendiez cet élément tout à l'heure. Donc, on a beaucoup travaillé sur Green AI et AI for Green. Donc, finalement, l'impact en termes de consommation d'énergie, par exemple, de ces IA et des progrès qui sont faits avec les petits modèles, avec des composants moins consommateurs, avec le edge, l'IA qui est embarquée, finalement, dans les dispositifs. Donc, ça, c'est un élément qui vient demain réduire considérablement la consommation d'énergie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, l'IA qui permet également de consommer moins et donc d'apporter finalement, cette fois-ci, une contribution positive à cet angle d'IA responsable. Alors, il y a énormément d'enseignements dans cet observatoire. Moi, j'ai retenu notamment ce chiffre de 63% des personnes que vous avez interrogées qui déclarent ignorer tout des démarches mises en œuvre pour se mettre en conformité en termes d'IA responsable. Alors, je pense que j'en fais partie. Comment on fait ? Alors, exactement, ça c'était une grosse surprise de cet observatoire. Et on a même un autre chiffre, 9% des salariés ont la connaissance de leur charte éthique dans leur entreprise concernant l'IA. Ouais. Donc ça, c'est un élément sur lequel il va falloir véritablement agir, l'éducation, la formation, la transparence également des entreprises, de manière à pouvoir communiquer. Donc c'était dans cet observatoire un élément, effectivement, vous l'avez remarqué, extrêmement important. Mais comment on fait très concrètement de l'IA responsable ? L'IA responsable. Il y a un mode d'emploi, il y a des règles sur lesquelles on s'est tous entendus. On a notamment, comme membre d'Impact AI, une start-up composée d'avocats qui vient vérifier que les IA qui sont utilisées et souvent développées ou co-développées au sein d'une entreprise répondent à un certain nombre de critères qui sont les critères de l'IA Act d'ailleurs, puisque l'Union européenne s'est dotée d'un dispositif de contrôle. Donc l'IA Act est d'ailleurs plébiscité par les salariés qui répondent à cette enquête. D'accord. Alors, lors d'un de vos événements, vous organisez aussi des événements, il y a Gilles Babinet qui a professé 3 raisons de croire à un monde harmonieux à l'ère de l'IA. Quelles sont les conditions justement pour que ce déploiement de l'IA nous fasse vivre dans un monde harmonieux avec elle ? Alors effectivement, on a organisé en décembre notre première masterclass sur l'IA responsable et on avait 3 invités de marque. On avait effectivement Gilles Babinet, donc président du comité numérique français. On avait également quelqu'un dans la gouvernance, parce que IA responsable et gouvernance, ça va un peu ensemble. Donc on avait Francesca Rossi, qui est une américaine en charge de la gouvernance chez IBM. Et puis on avait un 3e intervenant qui était Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous l'avez beaucoup entendu lorsqu'on parlait de la relation entre des écrans avec les enfants. Absolument. Et donc Serge, psychiatre et académicien, a également développé tout ce que l'on peut et doit mettre en place sur la relation entre l'IA et les enfants et donc l'éducation. Donc on avait cet ensemble-là qui était extrêmement pertinent, d'ailleurs qui se retrouve aujourd'hui sur le réseau. Vous pourriez partager peut-être quelques conseils très rapidement, ou un conseil ? Ouais. Développer une IA responsable chez soi, en entreprise. Alors, développer une IA responsable et surtout un élément qu'a mentionné Serge Tisseron, qui était sur la communauté. C'est-à-dire que le fait que
lorsque l'on travaille dans une communauté, même pour les jeunes, communauté de gaming, etc., on crée finalement un vrai réseau d'entraide et on s'ouvre vers l'extérieur. Donc cette partie-là est également importante pour l'IA. Donc, en fait, vous remettez la place de l'humain au milieu de l'écosystème IA. Merci beaucoup, Christophe Liénard. Je rappelle que vous êtes le président d'Impact AI. Merci encore. C'est l'heure de notre débat. On va parler des ingérences étrangères à travers les réseaux sociaux.